Un homme a garé sa voiture pour pouvoir passer un appel lorsqu'il a remarqué qu'un enfant nettoyait le côté de sa voiture. Il a demandé à la jeune fille de ne pas le faire, mais la fille a dit qu'elle aidait sa mère à obtenir de l'argent de cette façon. L'homme a dit qu'il l'aiderait, sans qu'elle ait à faire le ménage ou à travailler. L'homme a promis d'aider la jeune fille à laver la voiture, pour lui faire comprendre qu'elle était encore une enfant. Un homme et la jeune fille discutent à voix basse, tandis que sa mère la cherche. La femme peut voir sa fille parler à un homme qu'elle connaissait, et elle court vers eux. Elle s'inquiétait pour cet homme sachant que cette fille était sa fille. L'homme dit à la jeune fille qu'il aurait aimé donner à sa fille le même nom qu'elle. La jeune fille dit que son nom lui a été donné par son père, mais que c'est sa mère qui le lui dit. La jeune fille ne sait pas qui est son propre père. L'homme dit qu'il va l'aider à le retrouver. L'homme demande où était le père de la jeune fille et elle répond qu'elle ne savait pas où il se trouvait. L'homme dit qu'il pourrait aider la jeune fille à chercher son père si elle le voulait. La femme s'approche de sa fille et l'attrape par le bras en lui disant qu'elle va l'emmener. La fille essaie de rester et l'homme essaie d'arrêter la femme en disant qu'il croit qu'il la connaît de quelque part. La femme nie, mais un homme insiste pour qu'elle paie au moins pour que la fille l'aide à nettoyer la voiture. La femme dit que tout va bien et s'en va rapidement. L'homme rentre à la maison et continue à penser à la femme et à l'enfant. Il se souvient de son ancienne relation, avec une fille qu'il aimait tendrement et qu'il avait juré d'aimer pour toujours. Sa mère qui rentre à la maison trouve son fils un peu étrange. L'homme dit qu'il ne faisait que réfléchir, mais cela ne convainc pas sa mère. L'homme dit qu'il se souvenait de son ancienne petite amie, Susanna. Sa mère est surprise et lui demande pourquoi il se souvient de cette femme. Le fils avec ta mère qui, plus tôt dans la journée, avait rencontré un enfant qui portait le nom qu'il avait choisi pour sa fille. Sa mère dit qu'il ne devrait pas se souvenir de son ancienne petite amie, qui n'avait fait que lui faire du mal, d'autant plus qu'elle lui avait volé son argent et avait disparu. Un homme dit à sa mère que la fille qu'il a rencontrée plus tôt l'a fait se sentir différent et a ressenti un lien entre l'enfant et lui d'une manière ou d'une autre. Sa mère a dit que tout cela n'était qu'une coïncidence, mais l'homme dit qu'il croyait vraiment qu'il y avait une réponse à cela. Sa mère lui demande de l'oublier, car l'important était qu'il fasse sa propre vie et qu'il oublie le passé. Elle lui demande de l'aider à faire quelques affaires dans la voiture, et l'homme se lève pour aider sa mère. Alors que Susanna et sa fille lavaient une autre voiture dans la rue, la mère de l'homme s'approche d'elle et les menace. La femme plus âgée dit à son ex-belle-fille qu'ils avaient conclu un accord pour que la femme reste à l'écart de son fils, mais que l'accord n'était pas respecté. L'enfant est surpris par la dame qui se bat avec sa mère, mais la mère demande à sa fille de s'éloigner pour jouer un moment, alors que je n'allais pas parler à cette dame. La femme dit qu'elle n'approchait pas le fils de la femme, mais la femme plus âgée ne le croit pas et dit à la fille qu'elle essayait de se rapprocher de son fils pour profiter de lui et avoir à nouveau la vie qu'elle avait avec lui. La jeune femme avertit la dame qu'elle n'a pas l'intention d'approcher le fils de la femme et qu'elle veut seulement vivre avec sa propre fille loin de cette famille. L'homme marchait en pensant à la situation qu'il avait vécue plus tôt, lorsque l'enfant qu'il avait rencontré est venu lui demander de l'aide. Une question qui se posait et la jeune fille avertit qu'une personne se disputait avec sa mère et lui demande de l'accompagner. L'homme s'approche de la femme et se rend compte qu'il s'agit en réalité de son ex-petite amie. Il remarque et voit que son ex parlait à sa mère. La vieille femme remet à la jeune femme une somme d'argent et lui ordonne, ainsi qu'à sa fille, de disparaître de son fils. La femme essaie de convaincre la jeune femme d'accepter l'argent, mais la fille refuse et dit qu'elle ne permettra plus à elle ou à sa fille de souffrir aux mains de cette femme. La jeune femme se souvient de la souffrance qu'elle a ressentie lorsqu'elle a été mise à la porte par sa belle-mère après avoir révélé qu'elle était enceinte. À ce moment-là,
la mère de l'homme l'a chassé de leur maison et de leur vie. La jeune femme a essayé de convaincre sa belle-mère que l'enfant était vraiment celui de son petit ami et qu'elle n'avait pas l'intention de piéger l'homme avec elle. Cependant, la femme plus âgée n'a rien cru et l'a jeté hors de la maison. La jeune femme n'arrivait pas à croire ce qui se passait, mais sa belle-mère l'a menacée de faire quelque chose de vraiment mal si elle ne partait pas. La femme rappelle à son ex-belle-mère qu'elle n'a jamais voulu de leur argent et qu'elle ne veut plus jamais le voir entrer en contact avec son ex-petit ami et le père de sa fille. L'ex-belle-mère tente d'agresser la femme, mais son fils l'arrête et la réprimande pour ce qu'elle faisait. La femme plus âgée tente de s'expliquer, mais son fils dit qu'il avait déjà compris tout ce qui s'était passé et qu'il était très triste d'avoir été empêché d'être heureux avec sa propre famille. La mère a dit à son fils que tout ce qu'elle avait fait était pour son bien et celui de leur famille, mais l'homme dit qu'il préfère vivre dans la rue plutôt que loin de la femme qu'il aimait et de sa propre fille. La femme tente de convaincre l'homme, mais l'homme est déterminé à ne plus parler, sa mère lui a volé sa chance d'avoir une famille et il ne peut plus la croire. La femme dit que sa vraie famille, c'était elle, mais l'homme dit qu'il n'est plus sa famille. À partir de ce jour, elle n'était plus sa mère. La femme est incrédule à tout ce qu'elle entend, parce qu'elle croyait qu'elle avait bien agi envers lui. L'homme s'excuse auprès de son ex-petit ami et remet un cadeau à sa fille. Il invite la femme à venir lui parler dans un endroit calme, car ils avaient tant de choses à se dire et à se comprendre. La femme accepte et l'homme leur demande de les accompagner. La femme lui dit qu'il n'était pas obligé d'élever sa fille ou de lui donner un cadeau parce qu'il ne voulait pas avoir quelque chose qui venait de cette famille. L'homme demande si la femme ne veut vraiment pas qu'il participe à la vie de l'enfant et la femme dit qu'en fait, ce qu'elle voulait vraiment, c'était qu'il ne sente pas que c'était son obligation, puisqu'il a découvert du jour au lendemain qu'il avait une fille. L'homme dit que c'est le plus beau jour de sa vie et qu'il ne se sentait pas sous pression. La femme comprend et un homme dit qu'il ne fait pas seulement tout cela pour sa fille, mais aussi parce qu'il veut être du côté de la femme qui a élevé sa fille et qui a travaillé si dur, même si elle n'avait pas grand-chose à donner. Il s'excuse pour tout ce qui leur est arrivé à tous les deux et pour la façon dont sa mère a traité son ex-petit ami. Il ne veut pas faire les mêmes erreurs, et il veut vraiment en avoir dans sa famille. L'enfant est heureuse et l'homme promet d'être avec elle pour toujours.